Shalom, shalom, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis depuis votre position. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je déclare que la faveur de Dieu soit avec vos maisons, partout où vous êtes, que l'onction vous localise. Partout où vous êtes, je déclare la protection, la sécurité. Je déclare que tout combat spirituel en ce moment même commence à prendre fin. Je déclare que toute opposition de l'enfer contre vous commence maintenant même à libérer votre vie. Que les montagnes qui s'opposent maintenant même commencent à dégager de votre chemin. Je prie que le sang de Jésus vous marque là où vous êtes, que le sang de Jésus marque vos maisons, votre entourage et partout où vous vous trouvez. Que la paix du Seigneur soit avec vous, avec votre corps, votre âme, votre esprit. Que la paix du Seigneur soit avec vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec votre santé, avec vos enfants. Quel que soit le problème, la situation qui se dresse contre toi, je déclare qu'à partir de cette heure, que l'Éternel te donne la solution. Que l'Éternel t'accorde des voies ouvertes. Que l'Éternel t'ouvre maintenant même des portes au son de ma voix. Que toute situation qui n'avait pas trouvé de solution commence maintenant à être réglée au nom de Jésus. Tout ce qui est problème financier, en ce début de mois de juin, tout ce qui concerne le loyer, tout ce qui concerne les factures, tout ce qui concerne les besoins de ta maison, les besoins de ta famille, je prie que l'Éternel te fasse grâce, que l'Éternel envoie ses anges, qu'il mette ses anges au devant de toi, des besoins de ta maison, des besoins de ta famille, et qu'il résout toute situation difficile au nom de Jésus. Qu'il accorde l'abondance, qu'il accorde des richesses, qu'il envoie des envoyés dans Joseph d'Arimathée, des rois mages, afin de répondre à tous tes besoins. Sois béni depuis ta position. Sache que tu n'es pas tombé par hasard sur ce live. Commence à partager avec au moins 10 personnes. Commence à remercier, dis merci au Saint-Esprit pour ta présence. Dieu le remercie parce qu'il a beaucoup fait pour toi tout le long de cette semaine. Et jusqu'à présent, si tu es en bonne santé, si tu te sens bien, c'est parce que la grâce de Dieu est avec toi. Nous allons passer un moment avec la parole de Dieu et on va être tous bénis. On va recevoir vraiment la faveur de Dieu au travers de cet enseignement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce mois de juin est notre mois de la vision. Alléluia. Donc tout le long de ce mois de juin, nous allons parler de la vision. Pas de notre vision, mais la vision que Dieu a pour nous. Alléluia. Et quelle est la vision que le Seigneur a pour nous? Mais avant tout ça, on va terminer d'abord avec le message que nous avons commencé dans le mois de mai. Mai était le mois de la prospérité. On a commencé un message sur la prospérité, comprendre la prospérité financière selon Dieu. Alléluia. Et on est en train de tendre vers la fin de cet enseignement qui est vraiment riche, qui a comme ça vraiment manifesté ses œuvres. Il y a des personnes qui ont comme ça à avoir du travail. Et il y a des personnes qui ont comme ça à se retrouver financièrement. Il y a des personnes qui ont comme ça à comprendre pourquoi Dieu doit nous donner la prospérité, pourquoi Dieu doit nous donner les finances. Alléluia. Et je tiens à finir vraiment cet enseignement sur comprendre la prospérité financière. Et puis après, nous allons commencer avec le message du mois de juin, qui est la vision. Nous allons parler de la vision des legs. Nous allons parler de la vision. Alléluia. Parce que nous sommes des aigles. Et ce n'est pas à nous d'avoir, c'est pas nous notre vision qui peut nous aider, mais c'est la vision que Dieu a pour nous, qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. Alléluia. Donc, pour commencer d'abord, le mois de mai passé, alléluia, nous avons parlé de la prospérité financière, comprendre la prospérité financière. On a commencé d'abord avec, premièrement, l'alliance. Alléluia. On a dit que la prospérité, selon Dieu, est établie sur quatre piliers. Alléluia. Donc, le premier pilier, nous avons parlé de l'alliance. L'alliance qui est le contrat entre l'Éternel et nous. Le contrat entre l'Éternel et nous, sa parole. Alléluia. Dieu a manifesté sa bonté envers l'homme au travers d'un contrat, d'une alliance qui est sa parole. Lorsque Dieu appelle Abraham pour la première fois, c'est par sa parole. Et c'est une alliance que Dieu a tissée avec Abraham. C'est un contrat donnant-donnant que Dieu a établi avec Abraham. Et Abraham a accepté ce contrat. Abraham s'est appuyé sur cette alliance. Abraham a obéi à cette alliance. Abraham s'est consacré à cette alliance. Alléluia. La consécration qui est le deuxième pilier
Après l'alliance qui est le premier pilier de la prospérité, Abraham s'est consacré deuxièmement comme deuxième pilier, il s'est consacré. Et Abraham s'est dévoué à tout ce que Dieu lui avait donné comme parole. Abraham avait une intimité avec Dieu. Il avait de l'affection avec la présence de Dieu. Abraham était dévoué, c'est-à-dire que Dieu était le premier dans la vie d'Abraham. De telle sorte que quand Dieu demande même un sacrifice à Abraham, de sacrifier son premier fils, qu'il a tant attendu avant d'avoir, Abraham n'a pas réfléchi. Abraham est allé jusqu'au bout pour faire ce sacrifice. Et Dieu a vu vraiment l'intégrité d'Abraham, le dévouement d'Abraham vis-à-vis de l'alliance qu'il a tissée avec lui. Alléluia. On a vu aussi des exemples comme celui de Joseph. Joseph, malgré le mal que ses frères lui ont fait, on l'a jeté dans un trou. Et Joseph a été esclave en Égypte. Joseph a travaillé dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar a voulu courtiser Joseph. Joseph a refusé les avances de la femme de Potiphar parce que Joseph était intègre. Joseph marchait sur les pas d'Abraham, son père, son grand-père aussi. Alléluia. Joseph est resté dans l'intégrité, même dans la prison, jusqu'à ce que Dieu l'a rétabli. Voilà des personnes que Dieu a fait prospérer dans sa parole. Voilà des personnes que Dieu a enrichies dans sa parole. Voilà des personnes sur qui on peut s'appuyer, voir comme exemple, et puis avoir un comportement dans cette vie, avoir une manière de vivre, jusqu'à ce qu'on voit les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, en s'appuyant sur sa parole. Alléluia. On a parlé du cas de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Des personnes aussi qui ne pouvaient rien faire s'ils n'avaient pas demandé l'approbation de Dieu. Ils n'avaient pas consulté l'Éternel. Tant qu'ils n'avaient pas consulté Dieu, ils ne faisaient rien. Et ils se sont attachés à la parole de Dieu et ils se sont consacrés à la parole de Dieu. Ils étaient dévoués à la parole de Dieu. Ils avaient l'affection, ils avaient une intimité avec Dieu. De telle sorte, même quand le roi Nebuchadnezzar leur demandait de se prosterner devant ces dieux, devant ces faux dieux, ces jeunes-là ont refusé parce qu'ils ils étaient intègres et se sont attachés à la parole de Dieu. Ils ont eu confiance totale en Dieu. Même quand on les a jetés dans la fournaise, dans le feu a refusé de les consumer. Parce que tous ceux qui considèrent Dieu comme en premier, lorsqu'ils ont un problème, Dieu est le premier à les secourir. Même dans la fosse aux lions, Daniel n'a pas été mangé par les lions. Pourquoi? Parce que Daniel avait confiance en son Dieu. Voilà des personnes que Dieu a élevées, Dieu a prospéré dans sa parole. Voilà des personnes qui ont démontré la parole de Dieu qui dit « L'argent est à moi, l'or est à moi », dit l'Éternel des armées, selon Agé 2, verset 8, pour dire que Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous soyons riches. Dieu veut que nous soyons puissants. Dans le livre d'Apocalypse 5, il est écrit « L'agneau qui était immolé », c'est-à-dire Jésus, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Alléluia. Donc, après ces piliers que j'ai cités tout à l'heure, on a parlé aussi de pourquoi Dieu nous prospère. Dieu nous prospère parce que nous sommes une source de bénédiction. C'est parce que nous sommes une source de bénédiction que Dieu veut que nous soyons prospères. Alléluia. Dieu veut que nous soyons prospères parce que nous devons assaillir égard pour son royaume. Pour qu'on puisse prendre soin de son royaume, prendre soin de l'église, faire avancer les choses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous bénit, voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons prospères. Pourquoi Dieu permet que nous soyons une source de bénédiction? Parce que Dieu veut qu'on bénisse les pauvres. Jésus dit, si on veut être reconnu par lui dans le ciel, il faudrait que quand on voit le prisonnier, on fasse du bien aux prisonniers, aux pauvres, aux orphelins, à la veuve, même aux malades. Parce que si on ne fait pas du bien à ces personnes, lorsqu'on le verra, qu'on va lui dire, Seigneur, on a tout fait ensemble, il va dire, je ne te connais pas parce que j'étais pauvre, tu n'as rien fait pour moi. J'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais orphelin, tu n'as rien fait pour moi. J'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter. Il a bien dit. Donc, nous sommes une source de bénédiction parce que nous devons prendre soin aussi des pauvres. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait prospérer Abraham. Dieu a fait prospérer son peuple. Et c'est pour la raison pour laquelle aussi Jésus-Christ veut que nous soyons prospères. Alléluia. Donc, nous avons les pas sur lesquels les anciens ont marché et Dieu les a bénis. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est une alliance, c'est un contrat. Alléluia. Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu ne se retourne jamais de sa parole. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, Dieu finit par exaucer, Dieu finit par accomplir ce qu'il dit de sa parole. C'est l'homme qui n'est pas fidèle
Et pourquoi le péché a pris le contrôle sur la vie de l'homme? Parce que l'homme a décidé de désobéir à la parole de Dieu. Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, on obéit automatiquement au diable. Alléluia. Et la mère de la pauvreté, c'est le péché. Lorsqu'on vit dans le péché, on ne peut pas voir les bénédictions de Dieu. Lorsqu'on vit dans le péché, on rejette totalement la bénédiction d'Abraham. Lorsqu'on vit dans le péché, on rejette la bénédiction d'Isaac. Lorsqu'on vit dans le péché, tout ce que Dieu a fait pour David, pour Daniel, pour Shadrach, Meshach, Abednego, on repousse toutes les bénédictions. Voilà pourquoi on doit se sanctifier par sa parole. On doit marcher à la lumière de sa parole afin d'éviter le péché, afin de ne pas tomber sous le piège. Parce que le diable est subtil. Le diable ne viendra jamais se montrer vis-à-vis avec nous. Le diable va toujours passer par les hommes. Le diable va toujours utiliser des instruments, des personnes pour nous induire en erreur. Alléluia. Le diable, dans sa méthode, il a trois choses qu'il vient faire lorsqu'il s'approche des hommes. C'est de voler, c'est d'égorger et c'est de détruire. Donc, chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on désobéit à la parole de Dieu, le diable a le droit, il a le pouvoir de venir voler notre santé, voler nos finances, voler nos projets, voler notre mariage, tout ce qui est de bonheur dans notre vie. Il a ce droit-là de voler. Et il ne s'arrête pas là. Quand il vole et il égorge, c'est-à-dire il détruit tout ce qui est bon dans ta vie, jusqu'à ce que tu sois pauvre. Alléluia. Jusqu'à ce que la mort puisse venir être le dernier plan. Donc voilà ce que le diable fait lorsque on marche avec le péché. Alléluia. Donc cette parole-là, c'est une semence que nous devons vraiment utiliser. Un peu comme quand on doit planter, on doit faire un champ de cacao, un champ de maïs. La parole de Dieu est une semence. Si nous voulons voir les fruits de la parole de Dieu dans notre vie, nous devons ensemencer notre vie avec la parole de Dieu. Nous devons méditer. Josué 1, verset 8, il dit que cette bonne parole ne se éloigne pas de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est ainsi que tu vas réussir dans tous les quartiers de ta vie. Alléluia. Donc la parole de Dieu est une semence pour nous. Et j'ai dit aussi, même si on obéit à tous les principes que je viens de donner, que nous n'avons pas la foi, c'est impossible de pouvoir manifester le témoignage d'Abraham, d'Isaac, de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego. Celui qui veut être agréable à Dieu, il faudrait qu'il ait la foi en Dieu. Il ne faut pas raisonner avec la parole de Dieu. Tout ce que Dieu demande, c'est d'obéir à sa parole. Voilà pourquoi dans le mariage, lorsqu'ils ont dit à Jésus que le vin était fini, Jésus a demandé l'eau. Quand ils ont obéi à la parole, la Bible déclare que l'eau s'est transformée en vin. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas que tu raisonnes avec sa parole. Lorsque tu es dans les problèmes, lorsque tu es dans un trou, lorsque tu es enchaîné dans une situation, tout ce que Dieu demande, il faut lire sa parole simplement et puis croire simplement et tu vas voir, les miracles vont se manifester. Alléluia. Donc, nous avons accès à cette parole, à cette alliance-là par la foi. Donc, il faut mettre sa foi devant. Alléluia. La croissance répond aussi à l'investissement. Alléluia. Je veux avoir de l'argent, il faudrait que j'apprenne à s'aimer. Il faudrait que j'apprenne à s'aimer. Alléluia. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer, c'est important. Si je garde mon argent, si je suis avare sur mon argent, je ne fais que m'appauvrir. Mais lorsque je sème pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume, dans la vie des pauvres, des malades, des démunis, lorsque je le fais vraiment avec la foi, je réponds aussi à la croissance. Alléluia. Si je veux avoir la croissance avec Dieu, il faudrait que j'investisse. Alléluia. De la manière que j'investis mon temps, il faudrait aussi que mon argent aussi puisse être investi en Dieu. Celui qui n'investit pas son argent en Dieu, c'est dans le diable qui va investir. Dans ce monde-là, il y a deux maîtres, mais il y a un maître supérieur qui est là. Le maître inférieur qui est là, c'est le diable. Et si je refuse d'investir mon argent en Dieu, dans les choses de Dieu, c'est dans les choses du diable que je vais investir mon argent. Alléluia. Donc, les deux maîtres, il y a un forcément qui va venir réclamer ton argent. Si tu refuses de reconnaître Dieu comme ton maître, Jésus comme ton maître, investis selon lui, le diable viendra pour réclamer. Alléluia. Voilà pourquoi dans le désert, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, la Bible déclare que Moïse allait sur la montagne pendant un long moment. Quand ils ont entendu Moïse, qu'ils ne voyaient pas Moïse, ils se sont précipités tellement qu'ils avaient dépouillé l'or des Égyptiens. Ils ont commencé à faire un veau en or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Alléluia. Donc l'homme de nature aime faire la bêtise. L'homme de nature, quand il a trop d'argent, il aime faire les bêtises. Voilà pourquoi apprends, dès que tu as les petits moyens, à servir Dieu avec, que d'attendre quand tu en as. Parce que quand tu en auras plus, tu n'auras pas le temps de penser aux choses de Dieu. Ton cœur sera décliné. Alléluia. C'est ça que Jésus dit. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses,
Ce n'est pas lorsqu'on va vous confier les grandes choses que vous serez fidèle. Si tu n'es pas fidèle, lorsque Dieu te permet d'avoir 1000 francs, 10 000, les petites sommes d'argent, si tu n'apprends pas à s'aimer, à investir dans les choses de Dieu avec le peu que tu as, parce que tu trouves que non, c'est petit, ça ne te suffit pas, pourquoi tu vas faire des offrandes avec ça? Pourquoi tu vas s'aimer dans les choses de Dieu avec ça? C'est pas lorsque tu auras beaucoup que tu vas le faire, parce que l'argent, ça détourne le cœur de l'homme. Alléluia. On est toujours dans les rappels. On a parlé aussi de l'intégrité financière. Alléluia. On dit que tu marches avec Dieu. Dieu ne marche pas dans le faux. Dieu ne prospère pas les gens qui sont des fausses personnes. Dieu ne marche pas avec les menteurs, les voleurs, ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle, dans la désobéissance, ceux qui marchent avec la corruption financière. Dieu, pour que Dieu te bénisse, pour que tu voies la gloire de Dieu, comme il a si bien dit dans sa parole, il faudrait que tu sois intègre. Il y a des personnes comme Job, ces personnes-là qui ont tout perdu dans leur vie. Alléluia. Job avait tout et le diable a accusé les bénédictions de Job. Mais Dieu a dit que tu ne toucheras pas à son âme. Et quand Job est tombé malade, Job a perdu ses enfants, sa femme, ses richesses, ses trésors, sa fortune. La Bible déclare que Job est resté intègre. Job n'a pas rejeté Dieu. Même quand la femme de Job a dit, maudit Dieu, puis tu vas mourir, Job avait la foi en Dieu. Dieu aussi avait la foi en Job. Alléluia. Les gens sont venus, ont traité Job de tous les noms d'oiseaux. Mais Job n'a pas regardé cela. Job est resté dans son intégrité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui à vivre dans le manque et à faire les bonnes choses et à penser positivement et à attendre que son heure sonne, attendre que son temps arrive? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Si on regarde la vie de Job, pourquoi les chrétiens n'aiment pas trop lire le passage de Job? Parce que ça fait pitié, parce que ça fait mal. Mais quand on regarde la fin de l'histoire de Job, à la fin, Dieu a rétabli Job de tous les côtés. Dieu a embelli la vie de Job. Job a retrouvé sa fortune. Job était l'homme le plus important de la région. Job a retrouvé tout ce qu'il a perdu. Le cancer, la maladie qui était sur son corps, les lèpres que les chiens venaient laper sur son corps, ont tous disparu. Job est devenu encore plus beau, encore plus riche, plus prospère, plus important dans la région. Parce qu'il a été intègre. Un homme qui est intègre, il finit par être rétabli. Le sage peut tomber souvent, mais le sage se relève toujours. Mais l'insensé, quand il tombe, il est enterré. C'est les insensés, quand ils tombent, ce n'est pas évident qu'ils se relèvent de leur chute. Mais les sages, ceux qui marchent avec la sagesse, ils sont intelligents. Et la parole de Dieu les a affermis. Il est difficile pour que le sage tombe et qu'il ne se relève pas. Alléluia. Il est difficile que le sage tombe et qu'il ne se relève pas. Gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons sages. Pourtant, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est d'observer l'alliance de Dieu, la parole de Dieu. Et quelqu'un qui acquiert la sagesse, il acquiert l'intelligence. Celui qui acquiert l'intelligence, il a affermi dans la parole de Dieu. Quelles que soient les tentations de Satan, quelles que soient les approches de Satan, cette personne ne peut pas succomber. Regardez dans les 40 jours de jeûne de Jésus, Satan est venu attaquer le Seigneur Jésus. Mais comment il a riposté contre Satan? Il n'a pas utilisé autre moyen. Il n'a pas utilisé le pouvoir que Dieu lui avait donné. Il a utilisé la parole. Il a utilisé la parole. Alléluia. Il y a une chose que le diable ne pourra jamais vaincre, c'est la parole. Le diable pourra s'infiltrer parmi les gens, s'infiltrer parmi les hommes de Dieu, s'infiltrer dans les églises, s'infiltrer dans les soutanes, dans les toges, pour tromper la vigilance des gens. Mais il ne pourra jamais tromper la parole de Dieu. Lorsque le diable va venir, quelle que soit son apparence, quels que soient ses discours, quels que soient ses moyens d'approche, lorsque tu vas identifier ce qu'il te dit à la parole de Dieu, tu verras qu'il y a une différence. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il est venu. Jésus était affaibli parce qu'il était dans un long temps de jeûne. Il dit, si tu es vraiment Dieu, il faut transformer les pierres en pain. Jésus a dit, tu ne vas pas tenter l'Éternel ton Dieu. L'homme ne vit pas simplement que de la nourriture physique que nous voyons, mais l'homme vit aussi de la parole de Dieu. Quand Jésus lui a révélé ces choses-là, il savait que le Seigneur connaissait bien cette parole. Et il a reculé. Voilà pourquoi il est bien de méditer la parole de Dieu, il est bien d'écouter la parole de Dieu, il est bien de s'imprégner, de demeurer, de proclamer, de prophétiser cette parole-là. Parce que ça repousse les ténèbres. La Bible déclare qu'au commencement, tout était ténèbres. Mais quand la parole est venue, la lumière a apparu. Et les ténèbres n'ont pas pu supporter cette lumière-là. Ils ont reculé. Et Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus est cette parole-là qui a été depuis le commencement. Et cette parole aujourd'hui se trouve dans la parole, dans la Bible. Alléluia. Il dit, si vous me cherchez, je suis dans ma parole. Alléluia. Dans le livre de Psaumes, il est écrit, sanctifie-moi par ta parole, parce que ta parole est la vérité.
Ça veut dire purifie-moi, enlève la saleté sur moi, enlève les vêtements sales, les mauvaises odeurs, les mauvaises paroles, les mauvaises prophéties, la malédiction familiale, la malédiction générationnelle, les attaques des mystiques, toute méchanceté qui a été faite sur moi spirituellement. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Toutefois que la parole de Dieu est proclamée, il y a des anges qui sont manifestés et ils viennent pour enlever les mauvais habits, les mauvaises odeurs, toutes les mauvaises paroles, tout ce que les féticheurs ont fait sur toi, tout ce que les sorciers ont fait dans le monde de la sorcellerie. Lorsque tu entends la parole de Dieu, il y a des anges qui sont manifestés pour que tu sois dépouillé des mauvaises choses. Alléluia. Selon le psaume 103, verset 20, il est écrit: bénissez l'Éternel, vous les anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, tant que la parole de Dieu sera proclamée, il y a des anges de Dieu qui sont ordonnés pour obéir au son de sa voix. Alléluia. Voilà pourquoi il est bien d'être dans la présence de Dieu. Voilà le psaume 34 qui dit celui qui médite la parole de Dieu, l'ange de Dieu campe autour de celui qui médite la parole de Dieu. Alléluia. Et les anges sont présents, ils sont autour de nous. C'est eux qui gèrent tout ce qui est le vent, tout ce qui est le mouvement des eaux, les mouvements de la mer, le soleil, la lune, les changements climatiques, tout ce qui se passe dans le ciel, la lumière. Ça, c'est le conseil des anges. C'est les anges qui s'occupent de ça. L'arc-en-ciel qui apparaît souvent, ça, tout ça, c'est le travail des anges. Donc, la parole de Dieu qui est là, les met en mouvement. Tu veux voir tes anges en mouvement, il faut vraiment t'attacher à la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut garder cette parole-là chèrement dans ton cœur. Alléluia. Et tu vas voir des choses extraordinaires vont se manifester. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, comme intégrité, on a les pères dans la foi qui ont marché avec intégrité. Ils n'ont pas besoin d'être des voleurs, des violeurs, des assassins, des personnes méchantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que si tu suis Dieu, il serait difficile de prospérer avec lui, d'atteindre le niveau des hommes puissants dans ce monde. Dieu, c'est une question de temps. C'est parce que les gens ne sont pas patients. Alléluia. Les gens, même quand ils ont une prophétie de leur vie, ils veulent que tout se fasse de manière rapide. Pourtant, Dieu est patient. Dieu veut que nous soyons patients. Tu as commencé ton entreprise, tu as commencé ton business. Au départ, ce n'était pas pareil. Au départ, même pour t'acheter une culotte, c'était difficile. Mais au fur et à mesure, Dieu t'a donné la capacité de t'acheter une culotte. Tu n'avais pas de maison, tu habitais chez les gens. Au fur et à mesure, Dieu t'a donné la capacité. Tu as pu louer ta petite maison. Même si c'est une petite maison, c'est un peu. Au fur et à mesure, Dieu t'a donné la grâce de pouvoir mettre les papiers de ta société en place. C'est un Dieu qui est patient. Alléluia. Et la patience que nous avons à le suivre nous enseigne la vie. Alléluia. Celui qui est pressé, c'est lui qui se précipite. Pourquoi aujourd'hui les gens se perdent? Pourquoi les gens tombent dans les fosses? C'est parce qu'on n'est pas patient. C'est parce qu'on regarde autour de nous, on envie les autres. On voit les autres qui sont en train de payer des voitures, des maisons. On veut leur ressembler. Pourtant, ce Dieu-là, quand lui bénit, il n'est pas à demi-mesure. Quand il te visite puissamment. Quand il t'élève puissamment. Donc, il connaît sa capacité à te bénir. Voilà pourquoi il ne fait pas cela de manière plus pour ne pas que tu aies des problèmes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, comme rappel encore, la dernière fois, nous avons parlé du donner. Voilà, j'ai parlé de plusieurs manières de donner. Comme tout à l'heure, j'ai parlé des offrandes, comment on appelle ça, investies dans le royaume et tout. Maintenant, j'ai parlé des différentes manières de donner aussi. Alléluia. Parce que celui qui aime Dieu, il doit apprendre à donner aussi. Si tu veux que Dieu te donne, toi, apprends aussi à donner aussi. Alléluia. Apprends aussi à donner pour que Dieu te donne. Alléluia. Il dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il va récolter le fruit. Si tu sèmes la méchanceté, tu vas finir par récolter les fruits de la méchanceté. Si tu sèmes l'amour aussi, tu vas finir par récolter les fruits de l'amour. Tout ce qu'un homme aura semé sur la terre ici, il va récolter les fruits. Si tu as l'habitude aussi de faire du bien aussi aux malades, de faire du bien aux prisonniers, aux pauvres, aux veuves et aux démunis, sache aussi que Dieu aussi fera grâce. Personne ne va tomber malade dans ta maison. L'argent ne va pas manquer. Alléluia. Il y aura toujours des portes ouvertes pour souvenir à tes besoins. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Alléluia. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore aussi. Dieu n'abandonne jamais celui qui l'honore. Gloire à Jésus-Christ. Donc on a cité plusieurs manières de donner. On a parlé de la dîme.
La dîme qui est la 10e partie de nos revenus, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Dieu traite de voleurs tous ceux qui mangent la dîme. Et il dit même si tu utilises la dîme, que tu veux rembourser ta dîme, il faut mettre la 5e partie de ta dîme, sur ta dîme que tu as utilisée pour payer. Alléluia. Donc, toute chose là, il faut demander au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider. Si tu n'arrives pas à être vraiment fidèle dans ta dîme, demande au Saint-Esprit, il va te donner les moyens de pouvoir le faire. Alléluia. Donc, après la dîme, on a parlé aussi des offrandes volontaires. Alléluia. Offrande volontaire, c'est le fait que toi-même tu décides d'investir selon toi-même tes moyens, selon toi-même. Il n'y a pas de pourcentage. Alléluia. Tu offres parce que tu sens la joie de ton cœur d'offrir. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui concerne les choses de Dieu. Tu as envie de donner de toi-même. Tu donnes. Alléluia. En cela, on a vu certaines personnes prendre leur voiture parce qu'ils sentaient dans leur cœur qu'ils devaient le faire. Ils ont donné ça pour l'avancement des choses de Dieu. On a vu des personnes qui sont privées de la nourriture pour que des gens puissent manger toute une journée. C'est possible. Quand tu as l'amour de Dieu, tu peux te priver de quelque chose qui t'est cher pour que Dieu, pour investir dans les choses de Dieu. J'ai parlé du témoignage de la veuve de Sarepta. Cette dame-là qui avait que de la farine, de l'huile, une petite portion dans sa maison. Et lorsque le prophète est arrivé chez elle, il y avait une grande famine et les gens étaient en train de mourir dans cette famine-là. Et l'homme de Dieu a demandé de l'eau. Après avoir demandé de l'eau, l'homme de Dieu a demandé de la nourriture. Cette femme a dit, il me reste juste un peu de farine et un peu d'huile. Je vais manger ça, moi et mon fils, et nous allons mourir. L'homme de Dieu lui a dit, prépare ça pour moi d'abord, et ensuite tu en feras pour vous. Et quand elle a préparé la farine et puis l'huile pour l'homme de Dieu a fait une déclaration sur sa vie. Il a dit, parole de l'Éternel, la farine et l'huile ne va plus jamais manquer dans ta maison. Et la Bible déclare que cette femme, durant tout le temps de cette famine, l'huile n'a pas manqué dans sa maison. La farine n'a pas manqué dans sa maison. Parce qu'elle a envoyé des vases, plusieurs vases. Et quand elle a obéi à la parole du prophète, les vases étaient remplis de farine, remplis d'huile. Alléluia. Donc, quand tu fais une offrande volontaire, alléluia, ça brise certains problèmes dans ta vie. Ça arrête certaines situations dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. J'ai parlé de l'offrande aussi au prophète. La femme qui vivait avec son mari qui était stérile. Et il y a un prophète qui était de passage. La femme a discerné que c'était un prophète. Elle a dit à son mari, mettons une maison, fabriquons une maison parce que cet homme qui est là, je sais que cet homme est un prophète. Alléluia. Là, quand cet homme viendra pour ses prières, ses retraites, il va dormir dans cette maison que nous allons mettre en place. Et son mari a accepté sa proposition. Lorsqu'ils ont construit cette petite maison pour l'homme de Dieu était tellement touché dans son âme, il cherchait comment faire pour être redevable à cette dame. Et il a demandé à cette dame, il lui a dit, mais madame, tu veux que je te mette en contact avec le chef de l'État? La dame dit non, ça c'est pas un problème pour elle. Tu veux que je te mette en contact avec les autorités du pays? La femme dit non, ça c'est pas un problème. Le prophète a réfléchi encore et dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette dame-là, pour qu'elle soit heureuse? Il a vu que cette dame, il n'y avait pas d'enfant dans sa maison. Et il a dit, l'année prochaine, à la même date, tu vas embrasser ton fils, ton premier fils. Et la Bible déclare que à la même date, 1 an après, cette femme, elle a enfanté. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a donné une maison à ce prophète-là. Alléluia. Donc, quand tu permets à un homme de Dieu d'avoir un toit, il y a des hommes de Dieu qui ont des problèmes de maison, des problèmes pour payer les factures d'eau, payer le courant, même la nourriture. Alléluia. Ce n'est pas un truc de moquerie, mais ces problèmes qu'ils ont, c'est parce que c'est une opportunité que Dieu donne au peuple de Dieu pour briser certaines malédictions. Quand il y a quelque chose qui manque dans la vie d'un homme de Dieu, c'est une opportunité que Dieu donne au peuple de Dieu pour enlever certaines malédictions, certains cancers, certaines maladies, certaines malédictions dans leur vie. Alléluia. Sinon, à Dieu appartient l'argent, l'or. Dieu n'a pas besoin forcément que les gens viennent investir dans le royaume pour que ses serviteurs soient à l'aise. Mais les besoins qui sont autour de ses serviteurs, c'est un moyen sûr pour briser certaines malédictions. Alléluia. Et gloire à Jésus-Christ. Donc, l'offrande pour l'avancement des choses de Dieu, donc tout ça, ce sont des offrandes. Maintenant, quand on veut donner pour les choses de Dieu, il faut donner avec un bon cœur. Si je sais que je veux donner à Dieu, que je n'ai pas un bon cœur, que je ne suis pas heureux, je ne donne pas. Parce que c'est
avec joie, il faut donner. David, quand il partait dans la présence de Dieu, David partait avec la joie, avec la danse, avec l'adoration. Donc, toute personne qui veut offrir, ou faire dans le royaume, offrir à un homme de Dieu, il faut qu'il le fasse avec la joie. S'il n'y a pas de joie, moi-même, je te conseille de ne pas donner. Parce que Dieu n'est pas hypocrite. Alléluia. Les hommes ne peuvent pas savoir que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse de donner. Mais Dieu, quand il sait que toi, tu n'es pas content dans ton cœur, là, tu donnes, mais tu ne reçois pas les grâces qui sont rattachées vraiment au fait de donner. Donc, il faut t'exercer. Si tu sais que tu as mal au cœur chaque fois quand tu donnes pour les choses de Dieu, c'est qu'il ne faut plus faire de dons à un homme de Dieu. Il ne faut plus donner pour les autres parce que ça devient une malédiction. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de personnes tournent en rond. Beaucoup de personnes, quand ils finissent d'investir dans le royaume, lorsqu'ils se retrouvent quelque part, ils commencent à critiquer le geste qu'ils ont fait. Ils commencent à critiquer négativement le geste qu'ils ont fait. Lorsque tu décides d'aller donner, tu t'es déjà séparé spirituellement, émotionnellement, charnellement de ce que tu veux donner à Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas à un homme que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. C'est vrai que Dieu a des représentants, mais quand tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Dieu n'est pas ton camarade. Pourquoi après tu vas aller regretter pour faire chose. Alléluia. Pourquoi tu t'approches avant dans l'Ancien Testament, il y a des zones, quand tu partais dans la présence de Dieu, ça pouvait porter la mort. Tellement que Dieu, vraiment c'était fatal de rentrer dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui étaient spécialement disposés pour rentrer dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alléluia. C'est pour ça que les gens n'ont pas trop la crainte de Dieu. Alléluia. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas la grâce de ce qu'ils font pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils passent le temps à murmurer. Ils passent le temps à rappeler ce qu'ils ont donné, ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Maintenant, j'ai parlé du travail. Bien vrai que je vais respecter tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit là. Si tu respectes qu'il n'y a pas de travail pour appuyer, c'est zéro. Parce que Dieu même est un travail. La Bible déclare que Dieu a travaillé du lundi au samedi. Il s'est reposé le dimanche. Il a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Abraham était éleveur. Isaac aussi était éleveur. Jacob, il a eu une stratégie de pouvoir élever les animaux. Ils ont été prospères parce qu'ils avaient quelque chose dans leurs mains. Alléluia. Donc, même si Dieu dit qu'il veut que tu sois prospère, Dieu veut que tu sois une source de bénédiction, il faudrait que tu cherches du travail. Les dons que tu fais là, t'ouvre la porte, alléluia, des richesses. Mais c'est le travail que tu vas faire là qui va t'apporter ces richesses. C'est sur ce travail-là que Dieu va s'appuyer pour que tu possèdes les richesses. Alléluia. Dieu s'appuie toujours sur ce que tu as dans les mains pour t'enrichir. Voilà, toujours quand je parle de ce message, je t'exhorte toujours à aller chercher du travail. Alléluia. Quel que soit ce que tu as, ce n'est pas petit. Même si c'est 10 000 que tu as, commence à faire ton commerce avec les 10 000 que tu as. Tes 10 000 là, ça va devenir 100 000, ça va devenir 1 million, ça va devenir un milliard. Alléluia. Mais ne reçois pas l'onction, ne reçois pas des enseignements, et puis tu vas t'asseoir pour dire non, le travail, l'argent va venir te rejoindre. C'est pas ça, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Quand tu finis de recevoir la bénédiction et les paroles prophétiques, quand tu finis de recevoir ces choses-là, automatiquement, dans ta tête, tu dois aller chercher du travail, tu dois commencer à faire quelque chose. Tu dois bouger tes doigts, tu dois bouger tes pieds. Tu as déjà reçu la bénédiction, à toi maintenant de sortir. Fais quelque chose pour que Dieu puisse appuyer dessus, pour que sa promesse puisse vraiment être réelle dans ta vie. Alléluia. Pendant que tu es là, tout ce qui pouvait s'opposer à ton travail est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise odeur, toute montagne qui s'oppose, le fait que tu dois travailler, est brisée dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pendant que tu entends ce message, il faut commencer à aller faire quelque chose. Trouve quelque chose à faire. Parce que c'est sur ça que Dieu va s'appuyer afin de te donner ses richesses. Alléluia. Il faut être inlassable. Il faut être intrépide. Vous avez vu Isaac. Isaac a creusé un puits. Les ennemis d'Isaac sont venus accaparer du puits. Isaac a creusé encore un deuxième puits. Ils sont venus faire parade à Isaac. Ils ont arraché le deuxième puits. Et ainsi de suite, Isaac a creusé un troisième, un quatrième, jusqu'à un septième puits. Jusqu'à ce que les ennemis même étaient fatigués de lui arracher les puits. Ils lui ont laissé les puits là. Alléluia. Pardon, il dit Isaac, c'est le puits de Jacob, non, je crois. Alléluia. Donc, nos pères dans la foi là, ils étaient intrépides. Ils ne se laissaient pas faire. Aujourd'hui, tu commences une activité. Lorsqu'il y a des petits blocages, il y a des petites déceptions, tu es découragé automatiquement. Tu baisses les bras, tu dis non que ça ne marche pas. Tous ceux qui ont réussi dans leur domaine d'activité, c'est des gens qui étaient intrépides. C'est des gens qui n'ont pas laissé faire.
Alléluia. Ça n'a pas été facile. Ça n'a jamais été facile. Mais si c'est Dieu qui t'a mis sur ce chemin, si c'est Dieu qui t'a donné cette révélation, vas-y jusqu'à ce que tu trouves la bonne formule. Vas-y, ne te décourage pas. Quand ça tombe, il faut te relever. Chaque fois que ce business va tomber, il faut te lever, il faut aller faire un autre business. Continue jusqu'à ce que tu trouves la bonne formule. Alléluia. Ça n'a pas été facile pour Abraham. Même si Abraham est rentré dans la promesse de Dieu, Abraham a été souvent confronté à Pharaon. Abraham a été confronté à des ennemis. Abraham a fait des guerres. Abraham a eu des conflits. Mais Abraham ne s'est jamais découragé. Alléluia. Abraham ne s'est jamais découragé. Vous avez vu la vie de Jacob. Jacob qui a récupéré la bénédiction à la place de son frère. Jacob a lutté. Son beau-père l'a trahi. Il a trompé plusieurs années de sa vie. Plus de 14 ans de vie. Jacob a consacré. Mais Jacob ne s'est jamais découragé. Jacob ne s'est jamais découragé. Jacob avait son objectif à atteindre. Alléluia. Jusqu'à la réussir à atteindre l'objectif. Donc, nos pères dans la foi, c'est les gens qui ne se décourageaient pas. Quand on parle du travail, il faut insister jusqu'à ce que le travail te donne la bonne formule. Il faut insister. Parce que tu n'es pas le seul que le business se gâte. Tu n'es pas le seul que le commerce se gâte. Il y a des milliers de personnes qui vont perdre leur travail. Il y a des milliers de personnes qui commencent quelque chose qui ne marche pas. Donc, on est dans une compétition. Mais nous vivons pour aller jusqu'à la victoire, pour remporter la couronne. Alléluia. Si tu te sens faible, il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Cette parole va te rendre fort. Cette parole va te relever. Et puis, continue ton chemin. Alléluia. Pendant que tu fais tes activités, tu auras des oppressions, tu auras des factures, tu auras des loyers, il y aura des choses qui vont venir vers toi. Satan, souvent même, quand il sait que tu es sur la bonne voie, il va chercher à te décourager avec des positions, avec des oppressions. Mais ne regarde pas les choses. Le diable, il n'est rien devant nous. Alléluia. La Bible déclare que le diable, c'est un usurpateur. Le diable, c'est un roublard. C'est quelqu'un qui vient pour tromper les gens. Le diable passe par tous les moyens pour te tromper, pour te mettre sur le mauvais chemin. Il passe par tous les moyens pour te décourager. Alléluia. Sinon, il n'a aucune force. Il n'est rien, il ne sera rien. Depuis le début, la Bible déclare qu'il a été précipité. Le sang de Jésus l'a précipité. Les anges aujourd'hui qui nous surveillent, les anges aujourd'hui qui nous protègent, ont précipité le diable. Et aujourd'hui, ces anges-là sont en contact avec nous parce que nous avons reçu la nouvelle naissance. Les anges qui protégeaient Jésus aujourd'hui sont présents avec nous parce que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Donc, tout ce qui est difficile autour de toi, sache que ce n'est pas un homme. Il ne faut pas accuser le grand-père de ton village. Il ne faut pas accuser ton papa ni ta maman. Tout ce que tu vois, la méchanceté inhérente des hommes sur la terre ici, ce sont les actions du diable. C'est Satan qui est caché derrière ces hommes-là. Les gens qui te trahissent, les gens qui volent ton argent, les gens qui te font des coups bas, les gens qui détruisent tes entreprises, les gens, lorsque tu investis dans quelque chose, qui attaquent la chose, c'est des personnes qui sont manipulées par le diable. Alléluia. Il ne faut pas regarder le comportement des hommes, mais derrière tous ces mauvais comportements-là, sache que c'est le diable qui est derrière. Mais nous la Bible déclare que de ne pas t'en faire parce que nous avons vaincu Satan. Nous avons déjà vaincu Satan. On a déjà la victoire sur nous. Quand il verra que tu es sûr de cette parole, tu es arrêté dans une alliance, il va libérer ton chemin. Alléluia. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la pensée. Tout ce que je disais, c'était le rappel. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée. Alléluia. Donc, après avoir commencé à chercher le travail, après avoir commencé à être intrépide dans le travail, dévoué pour le travail, insister dans le travail, il faut penser aussi. La pensée est une puissance. Alléluia. Je suis en train de te donner les codes. Pendant que tu es en train de faire ton activité, il faudrait aussi que tu t'asseyes dans la méditation. Il faudrait aussi que tu t'asseyes pour penser. Parce que les gens, naturellement, les gens se trichent dans la manière de travailler. Alléluia. Mais il faudrait que toi, ta manière de travailler, là, ce soit différent des autres. Il faut trouver des stratégies, il faut trouver des manières de faire. Alléluia. On a vu Jacob, pardon. Jacob est allé élever les animaux de son beau-père. S'il voulait regarder de façon son beau-père lui demandait d'élever les animaux, il n'allait jamais s'en sortir. Il allait rester esclave avec son beau-père jusqu'à la fin de ses jours. Mais Jacob a trouvé une stratégie pour avoir plus d'animaux. Pour pouvoir avoir plus d'animaux que son beau-père. Alléluia.
La Bible déclare que Jacob, quand il envoyait les moutons, il coupait des branches. Il y a des branches qu'il coupait pour mettre dans l'eau. Et lorsque les animaux là venaient s'abreuver, tous ces animaux-là, ils étaient tachetés. Puisque le beau-père avait dit que les tachetés seront à lui. Et il sélectionnait les animaux, ceux qui étaient en forme et tout, pour qu'ils soient tachetés. Donc un homme qui travaille, il ne doit pas se lancer dans le tas comme les autres pour faire comme les autres. Il ne doit pas suivre les autres dans la manière de travailler. Il faut trouver des stratégies. Il faut réfléchir. Alléluia. Si les autres travaillent avec Internet et toi trouves des stratégies, il faut toujours réfléchir. Alléluia, quand on travaille. Alléluia. Il faut toujours réfléchir lorsqu'on travaille. Voilà. C'est la sagesse qui gère la richesse. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Proverbes 3, verset 13 à 16, il est écrit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Alléluia. Donc l'homme qui pense, l'homme qui a la sagesse, l'homme qui réfléchit, dans sa main gauche se trouve la richesse, la gloire. Et dans sa main droite se trouve la vie. Alléluia. L'homme qui médite, l'homme qui pense aux stratégies, c'est celui-là même qui devient sage. Alléluia. Quand tu prends des stratégies, quand tu réfléchis, tu organises ton travail, tu deviens plus sage que tes amis. La Bible déclare que tu détiens la gloire, la richesse dans ta main gauche. Tu détiens la longue vie dans ta main droite. Parce que tu réfléchis avant de travailler. Dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 15, il est écrit: le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Alléluia. L'insensé, lorsqu'il travaille, il ne sait pas quel chemin il faut prendre. Donc ça le fatigue. Il travaille dans le brouillard. C'est pour ça que tu vois souvent, il y a des personnes qui font beaucoup d'efforts pour avoir leur salaire, qui font beaucoup d'efforts pour avoir les gains. Et il y a des personnes qui travaillent peu, qui travaillent simplement et qui maximisent des millions et des milliards par jour. Alléluia. Si tu te dis qu'il y a des gens qui font au moins 800 millions comme ça par jour, tu ne vas pas croire. Peut-être parce que si peut-être tu ne t'es pas frotté à ces gens de personnes, tu ne vas pas croire. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce en 2000, je sais pas si en 2010 ou 2011. Et j'ai été dans une entreprise au niveau de Makori. Mais je n'avais jamais vu ce que j'ai vu. J'ai vu des clients qui viennent avec des marchés de 800 millions. Et ce n'est pas, le 800 millions, ce n'est pas un seul marché. C'était une société de transit. Il y a des marchés qui viennent 500 millions, 600 millions. Et on ne peut pas compter les dossiers. Le monsieur, il est multimilliardaire. J'ai travaillé avec lui. J'étais dans cette société de transit-là. En 2012, je crois. 2012, 2011. Mais le temps que j'ai passé dans cette société-là, ça a changé ma mentalité. Parce que c'est comme si j'étais dans un autre monde. C'est-à-dire que d'habitude, ma journée passe. Je ne sais même pas quelle journée est en train de passer. Et peut-être que je m'attends peut-être même à recevoir peut-être 5 000, 10 000 dans la journée. Mais lorsque j'ai posé mon pied dans cette société, j'étais là où même on récupère les chèques. C'est moi qui prenais le chauffeur. Et les sociétés pour qui on avait fait des prestations, où il fallait retirer les chèques, c'est moi qui partais retirer les chèques. Je ne vais pas dire le nom de la société. C'est un homme aujourd'hui, il est dans la politique, il est député, il est président du conseil régional. Mais j'ai travaillé avec lui, c'est un milliardaire, j'ai travaillé avec lui, j'étais auprès de lui, je partais retirer tous les chèques de la société. Et c'est là que j'ai vu qu'à Abidjan ici, pendant que d'autres s'attendent à recevoir 10 000 dans la journée, il y a des gens qui font des centaines de millions. Il y a des hommes d'affaires qui font des centaines, de 10 milliards même. Si tu n'as jamais vu, tu ne peux pas croire. Alléluia. Mais il faut savoir que quelqu'un pour arriver à ce niveau, c'est quelqu'un qui a beaucoup entrepris. C'est quelqu'un qui a enduré des douleurs. C'est quelqu'un qui a vécu dans la faim, dans les difficultés. La vie a enseigné la personne. Tellement que la vie n'a pas été facile, la personne est devenue sage. Et c'est à cause de tout ça que souvent on souffre. On souffre. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Alléluia. Les douleurs que tu ressens doivent normalement t'envoyer à avoir la sagesse. Avoir la sagesse. Quand tu as la sagesse, comme je l'ai dit, tu deviens intelligent.
C'est la difficulté qui va faire que tu vas devenir un homme sage. Et quand tu es sage, forcément, tu vas avoir l'intelligence. Quand tu as l'intelligence, tu as affermi. Parce que personne ne va venir t'effrayer pour te dire non, il ne faut pas chercher l'argent. Même si quelqu'un vient t'effrayer là, tu n'auras pas peur de chercher ton argent. Parce que tu as affermi dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ces personnes qui font des gros chiffres comme ça, en centaines de millions par jour, c'est des gens qui ne dorment presque pas. Parce que j'ai vu ces personnes-là, on travaille jusqu'à 18 h. Et ces chefs d'entreprise-là, ils restent dans le bureau. Ils restent dans le bureau, ils ne dorment pas. Pendant que les autres vont à la maison. Et puis chercher que la fin du mois, venir chercher leur salaire. Et ils sont assis au bureau. Ils sont en train de travailler de 18 h. C'est à partir de 2 h, 4 h du matin, ils rentrent chez eux à la maison. Quand ils rentrent à la maison encore, à partir de 7 h, ils sont réveillés encore, ils reviennent encore au travail. C'est pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans les grandes choses et qui passe son temps à dormir. La Bible déclare que celui qui dort là, il s'appauvrit. Mais celui qui travaille, c'est lui qui s'enrichit. Si tu veux avoir la prospérité selon Dieu, trouve quelque chose pour que tes mains travaillent. Il faut bouger tes mains. Ne sois pas paresseux. Ne passe pas ton temps à dormir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu passes ta journée à dormir, à ne rien faire, tu vas finir avec la pauvreté à ta porte. Quelles que soient les prophéties qu'on t'a données, quelles que soient les visions que tu as eues de la part de Dieu, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc Dieu, après t'avoir donné les prophéties, après t'avoir donné les visions, les songes, il faudrait que tu sors. Quel que soit ce que tu trouves à faire dehors, fais-le. Quel que soit les salaires qu'on te compose, propose, prends. Alléluia. Parce que Dieu va s'appuyer sur ce qui est dans ta main pour te faire prospérer. Mais si tu n'as rien à faire, si tu ne sais rien faire, si tu passes ton temps à dormir, comment Dieu va te faire prospérer? Est-ce que quand tu regardes la Bible, est-ce que même les prophètes même qui étaient en plein temps dans le service de Dieu, là, c'est des gens qui ne dormaient pas. Jésus était prophète. Jésus, pendant que les autres avaient sommeil la nuit, Jésus est en train de méditer. Jésus médite, quand il vient, il les trouve dormir. Il dit, vous dormez. La nuit, on ne dort pas parce que c'est la nuit que le diable vient s'aimer l'ivraie. La nuit, il faut prier bien, il faut prier tard dans la nuit. C'est là que les choses sérieuses se passent. Il faut prier pour que ta journée soit libre. C'est-à-dire que même pour quelqu'un même qui est appelé à Dieu en plein temps, c'est quelqu'un même qui travaille beaucoup. Parce que prier aussi là, c'est pas facile. Alléluia. Pour certaines personnes, quand ils voient les hommes de Dieu, ils pensent que non, c'est la paresse. Mais prier, c'est pas facile. Prier, c'est pas facile. Parce que pendant que les gens dorment, toi, tu es en éveil. Alléluia. Il y a des gens qui traversent toute la nuit, ne dorment pas. Si ce n'est pas à partir de 6 h. Parce qu'ils sentent les réalités des forces des ténèbres. Ils sentent les réalités des forces des ténèbres. Alléluia. Donc Dieu aime les travailleurs, Dieu aime les intrépides, les gens qui ne se relâchent pas. Les gens, quand le business ne va pas, ils cherchent ailleurs, ils cherchent une manière, une stratégie. Des gens qui se repositionnent chaque jour. L'homme qui se décourage, l'homme qui est paresseux, ne peut pas devenir riche, il devient pauvre. Parce que Dieu ne travaille pas, il est paresseux. La paresse est un démon. Alléluia. La paresse est un démon. La Bible déclare qu'à force de paresse, tu finis par être pauvre. Donc c'est le travail qui enrichit. Les offrandes, les dîmes, les sacrifices, tout ce que tu fais pour l'avancement du royaume, ça va t'ouvrir les grâces, ça va t'ouvrir les portes du travail, ça va t'ouvrir ça va te donner Dieu va te donner des idées pour que tu puisses entreprendre, pour que tu puisses ne plus manquer de quelque chose. Mais ce qui va faire que tu vas prospérer, tu vas avoir l'argent pour pouvoir subvenir à tous tes besoins, c'est le travail. Tant que tu ne fais rien, tu n'auras rien. Quelles que soient les prophéties que tu auras. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut y penser. Si tu dormais, il faut te réveiller, il ne faut plus dormir. Alléluia. Pendant que tu as la vigueur en toi, il faut sortir, trouve quelque chose à faire. Demande au Saint-Esprit de te donner des idées. Trouve quelque chose à faire, même si c'est la chose la plus simple. Et quand tu vas avoir cette chose, continue d'insister, force jusqu'à ce que tu vois vraiment le résultat. Parce que ceux qui sont dans la Bible là, ils ont travaillé dur avec ce que Dieu leur avait donné comme travail. Ils ont fini par réussir avec. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il faut t'asseoir et puis il faut méditer. Tu as un travail, souvent il faut t'asseoir, il faut prendre un cahier. Tu pries bien.
et puis tu vois un peu qu'est-ce que tu peux faire, et puis ça sera différent des autres qui font comme toi. Quelle stratégie toi tu peux avoir, et puis ça sera différent des autres, pour que tu puisses avoir plus de clients, pour que tes revenus encore soient plus élevés. Qu'est-ce que tu peux faire dans ton service, et puis ton service sera de qualité, pour que toi tu puisses avoir la promotion, pour qu'on puisse te distinguer des autres. Alléluia. La pensée là, c'est important. Il y a une chose qui est claire. Le diable, quand il veut manipuler les gens, il vient donner d'abord, il te communique par la pensée. Quand il finit par corrompre ta pensée va corrompre ton corps. Et ton corps va refuser de bouger. Ton corps va devenir paresseux. C'est comme ça que le diable travaille. Mais le contraire, c'est que quand tu veux que Dieu travaille dans ta vie, tu lis la parole de Dieu, tu mets ça dans tes pensées. Le fait que tu mets cette parole que tu as lue là dans tes pensées, ça va influencer ton corps. Et ton corps maintenant va répondre à tes pensées. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie là, c'est ce que nous recevons dans notre intelligence, dans notre pensée. C'est ce qui influence notre corps. Alléluia. Si dans mes pensées c'est le vol, mon corps va penser à voler seulement. Si dans mes pensées c'est d'avoir l'immoralité sexuelle, mon corps va souhaiter, va désirer seulement que le sexe. Si dans mes pensées c'est la corruption financière, mon corps va penser à faire tout ce qui est corruption financière, c'est-à-dire les fraudes pour avoir l'argent, tout ce qui est faux pour avoir l'argent. Donc il faut que j'ai de bonnes pensées dans ma tête. Il faudrait que j'ai de bonnes pensées. Et les bonnes pensées que je peux avoir dans ma tête, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans sa parole là. C'est ce qui doit prendre le contrôle de ma tête. Alléluia. Donc c'est pour ça que quand tu as le travail, il faut enrichir tes pensées avec la parole de Dieu. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui va influencer ton corps. Et ton corps maintenant va te forcer à faire des choses. Parce que la chair, comme la Bible dit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Si mon corps est corrompu par mes pensées, que mes pensées ne méditent pas de bonnes choses, c'est que des vilaines choses que mon corps va faire. C'est pour ça que vous voyez que les gens qui passent leur temps à regarder la pornographie, souvent ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Ils sont tout le temps en train de se branler, en train de, se masturber. Tout le temps ils sont en train de chercher des personnes avec qui ils peuvent coucher. Parce qu'ils passent leur temps, leur esprit est noyé dans la pornographie. Et c'est ça, alléluia. Mais si mon esprit est noyé dans la parole de Dieu, si Dieu me dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Médite cette parole, jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises. Alléluia. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel des armées. Je n'ai pas de projet de malheur pour vous, mais j'ai des projets de bonheur. Lorsque dans mes pensées, c'est ce genre de paroles-là qui sont là, ça me motive et personne ne peut me renverser. Alléluia. Ça me rend fort. Donc il faut s'asseoir et puis il faut réfléchir à ce que je suis en train de dire. Ésaïe 30, verset 7 à 15 dit, « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité que le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Ésaïe 30, verset 7 et 15. Alléluia. Donc, en vivant dans la corruption financière, dans l'immoralité sexuelle, dans la désobéissance, ça ne va pas nous envoyer quelque part. Si tu ne bâtis pas ta maison sur de bons fondements, tu vas regretter. Alléluia. C'est comme ça. Si tu passes ton temps à voler, tu passes ton temps à trahir les gens, tu passes ton temps à humilier les gens, demain tu vas pleurer avec tes yeux parce que tu vas récolter les fruits de ce que tu fais. Mais si tu passes ton temps à être intègre, à faire tes choses avec justice, avec vérité, même si les gens se moquent de toi parce que ça ne va pas, il va arriver un moment où tu seras sur des fondements solides. Cette vie que tu as cultivée là, cette vie-là sera favorable pour toi. Mais ceux qui ont passé le temps à tricher, tu les verras. Alléluia. Parce que la vérité finit toujours à prendre le dessus sur le mensonge. Satan, quand il utilise ses argent, vous voyez qu'à la fin, le gars il est humilié. Vous voyez des gens qui sacrifient, mais à la dernière minute, leurs yeux sont dévoilés. On dit, tout ce qu'il avait là, donc c'est les sacrifices humains qu'il faisait. Mais toi, tu marches bien dans la présence de Dieu. Au départ, c'est difficile. Tu insistes dans ton travail. Tu cherches des méthodes. Tu cherches des stratégies. Et Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne l'intelligence. Dieu fait que tu as affermi.
après, tu finis par mettre en place une entreprise solide sur la vérité, sur les bonnes bases. Cette entreprise-là va même nourrir même tes enfants, tes petits-enfants. Alléluia. Parce que c'est sur un fondement solide que tu as établi ça. Ésaïe 30, verset 21 nous dit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Alléluia. Le Saint-Esprit va toujours t'orienter dans ta démarche. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu arrives dans les moments difficiles, ces paroles-là vont monter dans ton esprit. Quand tu seras devant certains obstacles, certaines difficultés, les mêmes paroles vont monter dans ton esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à raisonner avec la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la méditer simplement et puis faire des proclamations sur ta vie. Voilà, c'est pour ça que Jésus dit: les cheveux de ta tête, quand les cheveux de ta tête vont pousser, tu ne vas pas voir ces cheveux-là pousser. Quand on plante des graines, on plante un champ et tout ça. Quand la graine commence à produire, on ne voit pas les effets, on ne voit pas comment. On découvre que la graine a commencé à produire. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tout trône est créé dans la vie. Dieu a créé le monde par sa parole. Nous sommes à l'identité de Dieu. Nous sommes à la même image que Dieu. Donc chacun de nous sur terre ici, nous ne sommes pas venus avec les voitures, les maisons, les entreprises. Nous sommes venus de la même manière. Donc tel que Dieu a créé ce monde-là, Dieu a créé la terre, tout ce qui existe, Dieu nous a donné son identité. C'est comme ça, quand tu viens au monde, il faut créer aussi ton royaume. Alléluia. C'est toi seul. C'est-à-dire que ton mariage est en toi. Ton entreprise est en toi. Les finances que tu cherches là, c'est en toi. Tout est déjà en toi. Alléluia. Donc, à l'image de Dieu, toi aussi, il faut confesser. Il faut proclamer des choses sur ta vie. Et crée maintenant même ton univers, crée ton royaume. Le psaume 104, verset 24, il dit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as tous faits avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Voilà, Proverbe 3, verset 19 à 20, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Alléluia. Donc Dieu, par sa parole, Dieu a créé tout ce qui existe. Et Dieu nous a créé à son image. Donc c'est par la connaissance que tu as de la parole de Dieu aussi que tu vas créer aussi ton univers. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a dit, il est avec nous. Lorsque vous serez devant les situations, ne vous inquiétez pas du reste. Le Saint-Esprit lui-même, là, il va vous enseigner les choses. Il va vous rendre intelligent. Amen. À la gloire à Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la pensée. Il faut avoir une bonne pensée. Il faut t'asseoir souvent pour réfléchir comment tu dois organiser ton travail, comment tu vas trouver des stratégies. Si ça ne marche pas, peut-être que tu dois réfléchir un peu pour changer un peu les choses. Peut-être que les couleurs que tu utilises pour ton magasin, les couleurs que tu utilises pour tes marchandises, ce n'est pas les couleurs qui sont vraiment demandées. Peut-être que les tailles que tu prends là, ce n'est pas vraiment les bonnes tailles. Il faut faire vraiment un tour sur le terrain, il faut regarder un peu. Peut-être que dans ce lieu là où tu te trouves, c'est les articles de femmes qui sont beaucoup intéressants. Peut-être que dans ce lieu là où tu te trouves, c'est les articles à bébé qui sont beaucoup intéressants. Alléluia. Il faut réfléchir. Voilà, Dieu nous a créé, nous a donné la tête, le cerveau. C'est parce qu'on doit réfléchir aussi pour améliorer notre avenir. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dis merci au Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Sur cette terre-là, il y a, pas sur cette terre ici, dans la vie que nous sommes, il y a 3 types de sagesse. Il y a 3 types de sagesse. Il y a la sagesse qui vient d'en haut, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Il y a la sagesse du monde. C'est-à-dire que pendant que les hommes vivent, leur expérience leur donne une certaine sagesse. C'est un peu comme quand on va à l'école, les diplômes que nous avons là. Ça, c'est la sagesse humaine. Et 3e type de sagesse qu'il y a, c'est la sagesse démoniaque. Et en dehors de la connaissance des études, des diplômes que nous avons, il y a la sagesse démoniaque. Ça, c'est la sagesse que les génies de l'eau, l'esprit du village,
le génie de la forêt, ces esprits que les gens adorent là. Ils ont une connaissance qu'ils donnent aux hommes. Ça, c'est la sagesse diabolique. Mais la Bible nous dit que de toutes ces sagesses-là, la sagesse qui est au-dessus de toutes les sagesses, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Les hommes ont beau être des intellectuels, des diplômés, des sachants et tout. Les hommes ont beau consulter des démons pour avoir la sagesse des démons, ça ne va jamais égaler la sagesse de Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu est au-dessus de tout. Celui qui est avec Dieu, il a tout gagné. Celui qui fait confiance à Dieu, il a tout gagné parce que Dieu est l'esprit supérieur. Dieu a donné l'esprit supérieur à Daniel. C'est pour ça que Daniel est rentré dans la fosse au lion. Le lion n'a pas touché Daniel. Daniel est rentré dans le feu. Le feu n'a pas touché Daniel. Alléluia. La Bible déclare que Daniel a été honoré auprès du roi. Le roi a confessé que vraiment le Dieu de Daniel, il fallait le respecter. Amen. 1 Timothée 4, verset 14. Il dit, ne négligez pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Alléluia. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Lors du fait que tu as accepté Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit. J'ai enseigné sur le Saint-Esprit, je ne sais pas c'était dans quel mois. Quand on a le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Il faut taper sa poitrine pour dire non, je suis en Jésus, tout est déjà fait. Non. Quand on a eu le Saint-Esprit, après son baptême, il faut travailler avec l'Esprit pour que ton niveau monte. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs niveaux. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas les mêmes rendements. C'est en fonction du volume de l'Esprit qui est en eux. Alors dans la Bible, il y a des livres prophétiques qui parlent des niveaux. Et dans le livre d'Ézéchiel, on dit l'eau était au niveau genou, au niveau cheville, pardon. L'eau était au niveau genou, l'eau est montée jusqu'au niveau rein, l'eau est montée jusqu'au niveau épaule. Après, l'eau a submergé. L'eau dont il parlait là, c'était le Saint-Esprit. Quand l'eau a submergé, il dit il y avait toutes sortes de feuilles vertes, il y avait des fruits, il y avait des poissons, de toute nature. Tout est devenu facile. Ceux qui entretiennent l'Esprit de Dieu en eux, qui débordent de la gloire du Saint-Esprit, ils ne font plus de difficultés comme ceux qui sont encore au niveau zéro. Alléluia. Ceux qui donnent leur vie nouvellement à Jésus, qui font leur baptême et tout, c'est vrai, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas encore reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est en fonction du volume de l'onction du Saint-Esprit qui est en toi là, qu'on voit tes rendements dans le travail. Il y a le volume de l'Esprit Saint qui est en toi. Si ce n'est pas élevé, il y a des sommes d'argent que tu ne peux pas toucher. Parce que le Saint-Esprit aussi, il représente la sagesse grandissante de Dieu en toi. Et il représente l'Esprit supérieur de Dieu en toi. Les Daniel, ils avaient un certain niveau de l'Esprit qui était tellement haut qu'il leur a fallu d'être auprès du roi. Alléluia. La Bible dit que si tu vois quelqu'un qui est bon dans son travail, quelqu'un qui est habile dans son travail, sa place se trouve auprès des rois, sa place ne se trouve pas auprès des hommes obscurs. Quand tu vois quelqu'un qui connaît son travail, quelqu'un qui a appris son travail, quelqu'un qui a vraiment pensé à améliorer, quelqu'un qui a développé son travail, sa place se trouve auprès des rois, pas auprès des vauriens. Donc, l'Esprit de Dieu que nous recevons, le Saint-Esprit que nous recevons, lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur, il faut travailler avec l'Esprit pour que les dons qui sont en nous puissent se réveiller. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des dons spirituels qui sont en toi. Ce sont les richesses même qui sont en toi qui sont là. À certaines personnes, Dieu a donné des dons de guérison, des dons de prophétie, des dons pour les affaires. Alléluia. Il y a des personnes, c'est en priant, guérissant les malades, qui vont trouver une porte ouverte pour rentrer dans leur destinée. Il y a des personnes, c'est en évangélisant, c'est en prophétisant que les portes vont s'ouvrir au devant d'eux. Il y a des gens aussi, c'est en faisant leur affaire, parce qu'il y a le don aussi des affaires. Les dons spirituels, là, les dons de l'esprit, là, ce n'est pas simplement pour les hommes de Dieu. Alléluia. C'est fait aussi pour les musiciens. Il y a des gens qui ont le don pour la musique. Il y a des gens qui ont le don pour les affaires. Il y a les artisans aussi. Quand tu regardes les 12 tribus d'Israël, là, chacun avait ses capacités. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en eux, là, qui leur a donné les capacités de pouvoir exploiter ce qui est en eux. Alléluia. Donc, le raisonnement que tu vas avoir lorsque tu vas travailler là, c'est ce qui va t'enrichir. Alléluia. Lorsque tu finis de lire la Bible et tu t'assois dans ton coin,
et puis tu commences à méditer maintenant sur ce que tu as lu, c'est ce qui va t'enrichir réellement. Parce que quand tu finis de lire, c'est comme si tu es en train de demander des choses à Dieu, c'est comme si tu es en train d'échanger avec Dieu. Mais il faut que tu aies une certaine tranquillité, il faut que tu aies un certain calme. Si tu es dans le bruit, tu ne pourras pas entendre les réponses de Dieu. Si tu te trouves avec des mauvaises personnes, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Quelles que soient tes prières que tu vas faire. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être toujours dans un endroit calme, un endroit sain. Proverbe 24, verset 3 à 4 dit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alléluia. La maison dont tu parles ici, c'est ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Pourtant, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, si je veux que ma maison s'élève, si je veux que ma vie soit élevée, il faudrait que j'ai la crainte de Dieu. Si je crains Dieu, ça veut dire que je crains sa parole. Ça veut dire que je médite sa parole. Ça veut dire que j'obéis à sa parole. Et la Bible déclare que c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, si j'ai la sagesse, comme j'ai dit, je deviens intelligent. Et si je suis intelligent, je suis affermi. Alléluia. Voilà. Avec l'habileté, on peut construire une maison, une vie, un foyer et une famille. Avec l'intelligence, on la rend solide, sur une fondation ferme. Avec l'expérience, on remplit les chambres, tous les domaines, de biens précieux et agréables. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, comment il faut exercer ses sens? Daniel 2, verset 16, il dit: et Daniel se rendit vers le roi et le pria et de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Alléluia. Dans le livre de Daniel, le roi a vu des signes sur le mur. Et il s'est levé et il a demandé à tous ceux qui étaient autour de lui, les sorciers et tous ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce que lui il avait vu, qu'on pouvait lui donner l'explication. Personne n'a pu donner l'explication. Quand il a appelé Daniel, il avait juré d'exterminer tous ceux qui ne pourront pas lui donner l'explication. Voilà comment Daniel a mis en œuvre ses sens. Daniel et ses frères sont allés se recueillir d'abord. Ils ont jeûné, ils ont prié. Ils ont invoqué le Dieu d'Israël. Et ils ont reçu la révélation. Quand ils sont venus donner la révélation de ce qu'ils ont vu au roi, la Bible déclare que le roi a confirmé que ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'il a vu. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on exerce ses sens. Si tu es devant des blocages, il faut prendre la parole de Dieu, tu lis. Et puis tu commences à demander la grâce de Dieu sur toi. Tu commences à prier Dieu. Seigneur, je suis en train de faire cette activité-là. Vraiment, ça ne répond pas à mes exigences. Ça ne produit pas. Il y a des dettes, il y a des difficultés, il y a des blocages. Comment je puis faire pour que je puisse vraiment avancer dans mes activités, améliorer? C'est comme ça, parle avec le Saint-Esprit. Comme les Daniel ont fait. Devant un problème, ils se sont recueillis, ils ont jeûné, ils ont prié, Dieu leur a donné la solution. Souvent, nous sommes devant des difficultés et puis on est découragé. Ah, depuis là, je fais ce business-là, ça ne marche pas. Depuis que j'ai commencé ce commerce-là, vraiment, je ne vois rien, mon argent fini. Mais quand tu as rencontré des difficultés là, est-ce que tu as décidé de prendre au moins 2 jours, 1 jour de jeûne, d'invoquer Dieu? Est-ce que tu as appelé même ton homme de Dieu pour qu'il prie pour toi? Parce que tu es devant des difficultés, pour qu'il te donne des révélations. Ce n'est pas simplement que toujours on doit prier pour toi. Souvent aussi, il faut demander qu'on prie pour toi, que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu ouvre ton esprit pour que tu voies vraiment où tu dois partir avec ta vie. Alléluia. Ce mois de juin, c'est notre mois de vision. Comme notre thème de ce mois de juin, c'est notre mois de vision. Si tu ne savais pas où ta vie allait, à partir de ce mois de juin, tu auras la vision claire de là où Dieu veut t'envoyer. Alléluia. Si tu ne savais pas quelle activité tu dois faire, ton choix même marital, quels que soient les choix que tu ne savais pas, qu'est-ce que tu devais prendre comme choix? Dieu va te donner la vision pendant ce mois de juin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que c'est notre mois d'alliance de vision. Si tes yeux étaient fermés, si les sorciers avaient trompé tes rêves, tes songes, pour ne pas que tu voies la vérité, tes yeux vont s'ouvrir pendant ce mois de juin. Les anges de Dieu vont te visiter. Tu vas voir clairement quelles sont les bonnes décisions de ta vie. S'il y avait des mauvaises personnes autour de toi, peut-être qui t'empêchent de pouvoir aller de l'avant, des personnes qui bloquent tout ce que tu fais, pendant ce mois-là, si ces personnes-là doivent se séparer de toi, tu les verras clairement. Alléluia. Parce que Dieu donne la vision aussi à ses enfants, à ses serviteurs. Alléluia. Dans le livre de Daniel 2, verset 17 à 20, il est écrit: ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias,
Michel et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité et en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Waouh, je sens une onction qui est en train de descendre ici. Quelqu'un est en train de recevoir cette grâce-là dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il y a des personnes, vos yeux là vont s'ouvrir. Dieu est dans sa parole. Daniel a invoqué Dieu pour qu'il puisse connaître la solution à un problème, parce que sa vie était en danger. Je ne sais pas si ta vie est en danger, mais pendant que tu es en train d'écouter le son de ma voix, si tes yeux étaient fermés, tu vas commencer à faire des rêves. Tu vas commencer à avoir des visions qui vont te montrer clairement où ta vie doit aller, qui vont te montrer quel chemin tu dois prendre pour que tu puisses réussir dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. C'est le mois de la vision, ce mois de juin, et Dieu ne te laissera pas sans vision pendant ce mois de juin. Si tu étais sans vision pendant ce mois de juin, le Seigneur va te donner la vision. Le Saint-Esprit va t'orienter. Alléluia. Psaume 1, verset 1 à 3, il est dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tout ce que tu feras en ce mois va réussir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit: si nous marchons dans la chair, nous ne marchons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renverserons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre les connaissances de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Je crois que ce mois de juin, tu vas marcher par l'esprit. Tout ce qui est sur la terre, les mauvais conseils, les mauvais amis, les mauvaises personnes, les sorciers qui sont autour de toi, tout ce qu'ils ont pris pour fermer ton ciel, pour empêcher à ce que tu voies de l'avant, sera brisé dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre au-devant de toi. Dieu ouvre tes yeux pendant ce mois de juin pour que tu saches quelle est la vision qu'il a tracée pour toi. Dieu ouvre tes yeux pendant ce mois de juin pour que tu puisses réussir dans ce que tu es en train d'entreprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 6. Il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Aucune de tes visions maintenant ne sera prisonnière dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu libère tes visions, et tes visions seront réelles au travers de ce mois de juin. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, le péché corrompt la pensée. Si tu ne savais pas, peut-être que tu regardais les films X, peut-être que tu avais tes pensées plongées dans des vilaines choses, dans des sales choses. Sache que ce n'est pas bon pour ta croissance spirituelle. Si vraiment tu veux que Dieu utilise tes yeux, tu veux que Dieu utilise tes rêves, tes songes, commence à ne plus regarder les choses qui peuvent souiller tes pensées. Alléluia. Parce que ton corps va toujours répondre à ce que tes pensées manifestent. Si tu passes ta journée à regarder de vilaines choses, à entendre de vilaines choses, à écouter de vilaines choses, ça va influencer ton corps. Et ton corps ne pourra pas produire ce que Dieu veut faire. Quelle que soit la justice que tu as voulu faire, ton corps ne va pas répondre parce que le corps obéit à la pensée. Alléluia. C'est pour ça que Satan, il attaque la pensée de l'homme. Vous voyez des gens se suicider, vous voyez des gens qui sont découragés. C'est parce que dans leur tête, le diable vient leur dire des vilaines choses. Le diable vient leur faire croire que non, ils sont réduits à rien. Rien ne va marcher. Tu as vu, tout est gâté, tu as vu, tout abandonné. Le diable vient leur dire beaucoup de choses. Lorsqu'ils sont noyés dans leurs pensées, ils n'arrivent plus à faire. Ils sont paresseux. Ils ne veulent plus faire quelque chose. Ils sont découragés du monde. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu nous éveille dans notre pensée. Cette parole donne la force à notre corps pour qu'on puisse répondre. Alléluia. Donc, si tu ne veux pas corrompre ta pensée, il faut t'éloigner du péché. Le péché appauvrit la pensée de l'homme. Vous voyez les Chinois? Vous voyez les Chinois, comment ils sont travailleurs? Est-ce que vous voyez les Chinois, ils ont le temps de regarder certaines choses que nous, on est habitués à ça. Sinon, il se lève là, c'est son travail. 24 heures sur 24, il fait son travail. Sinon, il arrive sur un territoire là. Il n'a pas autre objectif. Le travail qu'il est venu faire là, il doit sortir champion dedans. C'est les pays qui étaient au même titre
que certains pays pauvres. Mais aujourd'hui, là, ce sont les numéros 1 dans le monde. Vous pensez que c'est quand ils ont noyé leurs pensées dans les vilaines choses, dans les choses qui ne peuvent pas les envoyer devant? C'est des travailleurs inlassants. Alléluia. Donc, il faut soigner tes pensées. Il faut plonger tes pensées dans les bonnes choses. Tu as ton domaine d'activité. Si tu es dans quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es, aujourd'hui, là, Internet est partout. Il faut chercher un livre qui parle de l'activité que tu fais. C'est la vérité, je te dis. Hein. Il y a des gens qui peuvent impacter positivement ta vie. Le domaine dans lequel tu exerces, il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont multimilliardaires dans ce domaine-là. S'ils ont des livres, il faut chercher des livres sur des milliardaires dans ton domaine d'activité. Si c'est un domaine de commerce, il y a des multimilliardaires qui sont commerçants. Ils ont écrit des livres. Alléluia. Il faut regarder un peu, il faut lire un peu leurs ouvrages. Toute personne sur cette terre-là, on a forcément un mentor dans le domaine dans lequel on est. Ce mentor-là, ce n'est pas dans l'affaire de Dieu seulement. Même dans le travail, là, il y a le mentor qui est là. Le mentor, ça peut être quelqu'un qui a déjà comment on appelle, fait des exploits dans le domaine dans lequel j'exerce. Donc, il faut chercher un livre sur ton domaine d'activité. Il faut apprendre. Si on dit qu'il y a des concours, ou il y a des formations sur ton domaine d'activité, il faut faire ces formations-là. Il ne faut pas regarder les gens. Il ne faut pas dire que tu es arrivé. Il faut chercher à te former dans ton domaine. Cherche à acquérir plus de connaissances. Il faut chercher des documentations. Le blanc, vous voyez pourquoi le blanc il est beaucoup intelligent? Parce que le blanc, là, il se documente beaucoup. Si le blanc vient dans le pays africain, là, il va chercher à se renseigner d'abord sur ta culture, sur tout ce qui se fait là. Quand il vient, il n'est pas dépaysé. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de documents. Alléluia. Donc nous, on a la Bible. Et puis Dieu nous a donné la sagesse par la Bible. Amen. Donc au lieu de mettre mes pensées, mes idées dans les choses, noyer mes idées dans les vilaines choses, je vais chercher des documents, des mentors qui ont déjà produit des preuves dans le domaine dans lequel j'exerce. Je vais m'imprégner de leurs connaissances, de leur savoir. Et je vais agrandir mon niveau. Hein? Pour les hommes d'affaires, il y a des gens comme la famille Rothschild, Rockefeller, comment ça s'appelle? C'est Rockefeller. Il y a plusieurs familles. Même le président Donald Trump, c'est un grand homme d'affaires. Il a des livres qu'il a écrits. Alléluia. Il y a des puissants hommes d'affaires sur la terre ici qui ont écrit des livres. Tu es un homme d'affaires, il faut chercher un livre. D'un homme d'affaires aussi qui a déjà fait ses exploits. Essaie de lire son livre. Ça va te donner de la sagesse. Ça va développer ta pensée. Plutôt que d'aller noyer ta pensée dans les choses sales, les choses qui ne peuvent pas t'apporter là. Il faut mieux mettre ta pensée dans des choses qui peuvent t'apprendre. C'est aussi que tu vas devenir un champion. Parce que tout n'est pas facile. D'autres pensent que non, c'est quand on vient, on prophétise, qu'on impose les mains, c'est là que c'est fini. La chose va venir. Non, ça ne peut pas tomber comme ça. Alléluia. Rien n'est facile. Même les enfants de Dieu, même là, quand Dieu les bénit, ils doivent aller travailler dur. Ils doivent réfléchir aux stratégies. Ils doivent s'engager pour voir les promesses de Dieu se réaliser. Celui qui te dit qu'après avoir reçu la bénédiction, c'est pas grave, il faut aller dormir, il faut aller te reposer. Le gars, il te met dans un problème. Alléluia. Donc, pour rentrer dans la prophétie que Dieu t'a donnée là, il faut être intrépide, il faut travailler. Il faut te battre, il faut travailler, il faut te battre. Il faut faire jusqu'à ce que tu trouves le bon niveau. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 7, il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Job 32, verset 8. « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Alléluia. C'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Éphésiens 4, 23. Voilà, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc tout ça, ça concerne la méditation, ça concerne la pensée positive. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alléluia. Si dans ton environnement, tu marches avec les personnes sages, tu vas devenir sage. Si tu marches avec les milliardaires, tu vas devenir milliardaire. Mais si tu marches avec les buveurs de Belay, les chercheurs de femmes, tu vas passer ton temps à chercher femmes. Tu vas chercher ton temps à boire Belay. Si tu t'assois dans les, dans les grains, où chacun raconte la vie des gens là, tu vas passer ton temps à parler de la vie des gens. Pourtant, dans cette vie-là, nous sommes comme sur un terrain de football. Nous sommes comme des compétiteurs, on est sur le terrain, on n'est pas dans les tribunes.
Ceux qui sont dans les tribunes, c'est eux qui parlent de la vie des footballeurs. Sinon, les footballeurs qui sont sur le terrain n'ont pas le temps de parler. Ils sont en train de travailler dur pour atteindre le résultat. Donc, il faut te considérer. Je ne sais pas dans quel cas toi tu te considères. Si tu es dans les tribunes ou bien si tu es sur le terrain. En tout cas, si tu es sur le terrain, il faut te battre pour que la coupe qui est là, tu puisses la remporter. Alléluia. Bats-toi pour que tu puisses remporter la victoire, tu puisses remporter la coupe. Mais si tu es dans les tribunes, c'est que c'est un buveur de Belay, c'est quelqu'un qui s'assoit toute la journée à parler de la vie des gens, à insulter les gens, à parler de la vie des gens. Ça, c'est un supporter. Pourtant, Dieu ne nous veut pas dans les tribunes. Dieu veut nous voir sur le terrain parce que nous sommes des champions. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, gardez votre esprit en éveil. Parce que le Saint-Esprit, lorsque ton esprit est en éveil, c'est là que le Saint-Esprit travaille avec toi. Si ton esprit est dormant, le Saint-Esprit ne va pas travailler. Et il dit, je suis là, je frappe à la porte. Si tu ouvres, je vais rentrer, je vais souper avec toi. On sera ensemble, on sera un. Alléluia. Donc Dieu ne force personne. Si ton esprit est en éveil, à cause de ce que tu sais de la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera toujours disposé à travailler avec toi. Si ton esprit est en éveil, parce que tu cherches des stratégies pour arranger ton travail, pour améliorer ton cadre de vie, le Saint-Esprit sera toujours en train de t'aider à donner les conseils, t'aider à aller de l'avant. Mais si ton esprit est dormant, le Saint-Esprit ne peut rien faire. La Bible déclare que si les fondements sont renversés là, qu'est-ce qu'on peut faire pour le juste? C'est vrai, tu aimes Dieu, c'est vrai, tu écoutes la parole de Dieu, c'est vrai, tu pries beaucoup, tu jeûnes. Mais si les fondements sont renversés là, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. C'est pour ça, restez en éveil, soyez concentrés, restez en éveil, toujours en éveil. Alléluia. Moi, j'ai apporté ma part ce soir, ce que je pouvais te donner comme conseil, ce que je pouvais te dire, selon ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, je t'ai communiqué. Maintenant, à toi maintenant d'aller diversifier tout ce que tu as entendu. Je t'ai dit des choses et puis je t'ai donné des conseils d'aller diversifier ce que je t'ai dit. Alléluia. Et si tu fais ce que je t'ai dit, tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Donc dès maintenant, il faut commencer à chercher du travail, cherche quelque chose à faire. Le salaire n'est pas un problème. Ce n'est pas le salaire qui va définir si tu vas prospérer ou quoi. Ce n'est pas le salaire. Mais trouve quelque chose que tu aimes, trouve quelque chose à faire. C'est la bénédiction de Dieu qui va t'enrichir. Quand tu as trouvé ce que tu as à faire, fais le bien. Fais le bien. Ne sois pas dans la fraude. Ne sois pas malhonnête. Fais le bien, même si c'est difficile, même si ton salaire est normal, fais le bien. Parce que c'est Dieu qui te le met. Alléluia. Fais le bien. Tu travailles pour quelqu'un, il faut bien travailler pour la personne. Peut-être que Dieu te fait passer par là parce que toi aussi tu dois avoir pour toi. Et des gens viendront pour travailler pour toi aussi. Si tu sèmes la méchanceté, si tu fais tomber la société de quelqu'un se bat, il met des taxis, des voitures, il te dit viens gérer. Et puis toi tu bouffes l'argent de la recette. Tu bouffes l'argent de la recette du magasin. Tu bouffes la recette de la société de la personne. Il faut savoir ce que tu as sémé là, quelqu'un va reproduire la même chose. Lorsque toi aussi tu seras prêt aussi à faire pour toi. C'est pour ça que la Bible dit ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu. Ce que tu fais, fais le bien. Tu travailles pour quelqu'un, fais le bien. Même si ça ne t'a pas encore enrichi, fais le bien. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. Fais le bien. Et puis mets en pratique les conseils que la parole de Dieu te donne. Tu vas voir que tout va bien se passer. Alléluia. Si tu as eu la grâce, tu t'es frotté à des milliardaires, à des gens qui sont déjà élevés dans les business, dans les affaires, il faut prendre le côté positif. Il y a forcément quelque chose qu'ils font lorsqu'ils travaillent et puis ça les réussit. Il faut les regarder comme un modèle. Mais il ne faut pas te mettre dans des groupes de personnes qui n'ont pas fait d'exploits. Des gens même qui n'ont pas mis des entreprises en place. C'est eux qui pensent qu'ils sont trop intelligents. Des gens qui n'ont rien fait de l'aide du doigt, qui n'ont jamais mis société en place. C'est eux qui vont venir te conseiller. Non, ce n'est pas des exemples. Si tu dois suivre un modèle, il faut suivre un modèle de quelqu'un qui a déjà réussi dans son domaine. Quelqu'un qui a déjà fait une société, qui a réussi, qui paie des salariés et tout, il faut le voir comme un modèle. Alléluia. Donc, si tu veux aller plus loin, comme je l'ai dit, il y a des hommes d'affaires, il y a des commerciaux, il y a des gens, en tout cas dans le domaine que toi tu es, qui ont écrit des livres. Il faut te renseigner, il faut acheter ces livres-là, il faut te cultiver, il faut enrichir ton intelligence. Il faut mettre tes pensées dans un bon climat.
C'est ce qui va te rendre intelligent, c'est ce qui va faire que voilà, tu vas produire de bons résultats. Gloire à Jésus-Christ. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était la pensée. Alléluia. Voilà, gardez vos pensées saines, loin des mauvaises images, des mauvais conseils, des mauvaises personnes. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui va influencer ton corps pour que tu aies des rendements. Alléluia. Sur ce, si aujourd'hui tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, cette prière que je vais faire avec toi, c'est la seule prière qui peut te réconcilier avec ton Dieu. Le péché nous a mis hors jeu. Le péché nous a dépouillés de tout ce qui est grâce. Le péché a empêché les grâces, les bénédictions de Dieu de se manifester dans notre vie. Mais Jésus dit, si tu te répands, si tu confesses tes péchés, et si tu l'invoques, tu l'invites, lui va venir et il est le seul capable d'enlever la puissance du péché sur ta vie. Alléluia. Donc quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ est déclaré sauvé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, je ne suis pas venu pour te juger. Mais cette prière que je vais faire avec toi, c'est pour que tu te remettes sur le bon chemin. Tu as entendu beaucoup de choses de moi aujourd'hui, selon la parole de Dieu. Et lorsque tu vas faire cette prière-là, sache que Dieu ne te condamne pas. Maintenant, à toi de ne plus retourner dans tes erreurs du passé. Alléluia. Et Jésus-Christ va marcher toujours avec toi. Donc, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir donné la pensée positive. Merci. Parce qu'à partir de ce soir, ma pensée sera enrichie par ta parole. Aucune pensée satanique, démoniaque ou de mes ennemis, de mes adversaires ne pourra corrompre mes pensées. Ce soir, je te recommande mes pensées. Saint-Esprit, en tes mains, je recommande mes pensées. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi de ton sang précieux. Pardonne mes fautes du passé. Sanctifie-moi par ta parole. Car ta parole est la vérité. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a fait grâce. Sache qu'il n'y a plus de condamnation contre toi. Parce que quiconque invoque Jésus, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Jésus t'a lavé de son sang. Jésus a enlevé les blocages de tes mains. Jésus a enlevé la stérilité sur tes finances, la stérilité dans tes activités. Jésus a enlevé le chômage. Alléluia. Parce que son sacrifice a payé toutes ces choses-là. Sache que tu es déclaré libre à partir de ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Maintenant, je vais te recommander pour la nouvelle semaine. Alléluia. Voilà, je vais donner un petit... C'est notre contact qui est là. 07 08 00 28 88. Le deuxième contact, c'est le 07 77 01 10 77. Alléluia. Le premier contact, c'est un numéro aussi, Wave, Orange Money aussi. Ceux qui veulent faire des offrandes, ceux qui veulent payer des dîmes et ceux qui veulent aussi faire des offrandes aussi pour l'avancement du royaume, l'avancement du livre de Dieu aussi. Et demain, c'est dimanche. Demain, nous avons un rendez-vous à notre espace, la chambre haute, qui est assise à la Palmeraie au niveau du carrefour Quick Market. Alors, pour ceux qui veulent venir partager un temps de prière avec nous, on sera là-bas demain de 15h à 17h. Alléluia. Heure des Américains. Voilà, de 15h à 17h, on sera au niveau du Carrefour Quick Market à l'espace La Chambre Haute. Alléluia. Voilà, donc ce sont les contacts aussi. Si vous voulez nous rejoindre aussi, vous êtes conviés, vous êtes invités aussi. Donc sur ce, je prie, s'il y a quelqu'un qui est là, peut-être que tu souffres de douleur, tu souffres d'un mal quelconque, peut-être que depuis que tu entends écouter le message, le mal est présent. Alors je suis capable de relâcher des paroles sur ta vie. Maintenant, s'il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'infime, alors je vous recommande à Dieu, alors dans le nom de Jésus-Christ. Donc sur ce, je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Cette nouvelle semaine est déclarée bénie. Ce mois est déclaré le mois de la vision. Dieu ouvre tes yeux. Dieu enlève tous les écailles qui étaient sur tes yeux. À partir de cette heure au son de ma parole, que tout ce qui pourra concourir à ton bien te soit révélé à travers des visions, des songes et des rêves au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que ta mémoire soit restaurée, que tes pensées soient assainies par la puissance du Saint-Esprit. Sur ce, je déclare ta nouvelle semaine bénie. Je déclare cette heure bénie pour toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi, tes activités, et que ce message que tu as entendu, cet enseignement que tu as entendu,
Je prie que le Saint-Esprit te rappelle cela, que le Saint-Esprit t'enseigne encore davantage, qu'il diversifie encore ce message dans ta vie. Par la suite, soyez bénis, que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, Dieu vous bénisse.